Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Prône Crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Prône Crypto, c'est quoi? C'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Et tous les jours, je vous fais une petite analyse technique de la crypto-monnaie. Je vous fais le tour des actus. Et aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. Ce seront des vidéos tutos parce que j'ai énormément de questions sur le Discord que vous pourrez trouver en description d'ailleurs et sur le compte Twitter. Donc vous me posez beaucoup de questions et donc j'ai décidé de commencer une petite série de vidéos qui seront des vidéos tutoriels. Et pour cette première vidéo, on va commencer avec comment miner de la crypto-monnaie. Et oui, vous le savez, on peut fabriquer de la crypto-monnaie si vous êtes propriétaire d'un petit ordinateur avec une belle petite carte graphique ou si vous avez acheté un rig de minage mais ça vaut extrêmement cher. Donc, il y a possibilité de miner, fabriquer sa monnaie. C'est comme si vous aviez des euros et que vous aviez une machine et vous fabriquiez vos euros. Et bien là, on va fabriquer de la crypto-monnaie. Pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, il vous faut une carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique, avec un ordinateur, vous ne pourrez pas miner la crypto-monnaie. Certains assemblent plusieurs cartes graphiques, font une petite fabrication maison, on appelle ça des rigs de minage, fabrication maison. Donc, plusieurs cartes graphiques associées à une carte mère, une puce, tout ça pour fabriquer de la crypto-monnaie. Donc là, bon, ça coûte excessivement cher en investissement puisque une carte graphique, c'est pas donné. Moi, je l'ai fait parce que personnellement, j'ai un ordinateur gaming avec une bonne carte graphique, ce qui me permet de miner de la crypto quand je ne joue pas. Mon ordinateur tourne H24 et il mine de la crypto-monnaie. Il y a aussi des rigs de minage qui valent excessivement cher. Je vous laisserai faire le tour. Cette vidéo elle va être consacrée surtout à ceux qui ont un ordinateur à la maison avec une bonne carte graphique. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de comment fabriquer un rig de minage, tout ça. On va faire simple. Donc si vous avez un ordinateur avec une bonne carte graphique, et on va regarder après un site sur lequel vous allez pouvoir voir si votre carte graphique elle est capable de miner de la crypto-monnaie et combien par jour. Et bien voilà, cette vidéo elle est pour vous. Donc il vous faudra trois choses pour miner de la crypto-monnaie. Il vous faudra déjà premièrement, excusez-moi, un portefeuille, un wallet. Un wallet, pourquoi? Un portefeuille, c'est un portefeuille numérique sur lequel vous allez stocker toutes vos crypto-monnaies. Si vous êtes déjà inscrit sur un site d'exchange, par exemple sur Binance, comme moi je le suis, je vous déconseille d'envoyer ce que vous allez miner sur ces sites. Créez un portefeuille uniquement pour ce que vous allez miner. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et en plus, je crois que Binance change régulièrement ses adresses. Du coup, si vous mettez 6 mois à miner vos premières cryptos, qu'au bout de 6 mois, vous voulez verser sur l'adresse sur laquelle vous avez miné et que Binance a changé l'adresse, bah, c'est pas top, quoi. Donc, je vous conseille très fortement de créer un wallet dédié rien qu'au minage de votre crypto-monnaie. C'est possible que vous miniez plusieurs crypto-monnaies. Donc, on va essayer de trouver un wallet sur lequel vous pourrez mettre toutes les cryptos existantes. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, il vous faudra installer un logiciel de minage et trouver une pool de minage. Pourquoi une pool de minage? Parce que si vous minez en tant que particulier tout seul pour vous, ça va être très très compliqué déjà. Et en plus, en passant par une pool de minage, c'est comme si vous regroupiez plusieurs milliers de personnes pour miner. Et donc du coup, à chaque fois qu'un bloc est créé, les récompenses sont partagées. Que si vous minez tout seul, vous avez très peu de chances de créer un bloc et donc d'avoir des récompenses. Donc trouver une pool de minage, très important. Donc, on va commencer par le portefeuille. Ensuite, on va regarder le logiciel qu'il vous faut pour miner et la pool de minage. Voilà, ce sont les trois choses à connaître. Donc, portefeuille, logiciel, pool de minage. Une fois que vous avez tout ça, vous pourrez commencer à miner. On va commencer par le portefeuille. Et je vais vous montrer ça à l'écran. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Tout ce que je montre n'est pas sponsorisé. Je le montre de mon plein gré. Alors perso, pour mon portefeuille, j'ai choisi le portefeuille Zelcore. Pourquoi? Je vous le montre parce qu'il est très facile d'utilisation. On peut y mettre toutes les crypto-monnaies. Et donc il y a plusieurs portefeuilles qui existent, mais celui-ci pour le minage, je trouve qu'il est vraiment bien fait. C'est un portefeuille sur lequel vous pourrez acheter et stocker des crypto-monnaies. Et vous allez voir, il est très très facile. Donc essayez-le maintenant, vous cliquez dessus. Vous l'installez, ça va vous demander un mot de passe. Je ne vous montre pas comment on fait pour créer un portefeuille. Je pense que vous êtes assez grand pour suivre les instructions. Donc essayez-le maintenant, vous cliquez, vous créez votre portefeuille et ça va vous donner ça. Donc vous allez avoir un portefeuille sur lequel vous allez avoir plein de crypto-monnaies. Voilà. Donc il y a déjà des crypto-monnaies qui sont rentrées dessus. Donc le Flux, le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Zcash, le Tether, Cana, tout ça. Il se peut que vous vouliez créer une crypto-monnaie qui n'est pas dans votre portefeuille. Dans ce cas, je crois que vous créez sur Manage Assets.
ajouter des actifs. Et à ce moment-là, la crypto-monnaie que vous voulez crypter, regardez, il en existe déjà des tonnes et des tonnes. Des cryptos sur le réseau Ethereum, des cryptos de la Binance Chain, des cryptos du réseau Neo, du réseau Tron. Voilà. Et je crois même que si, je pense qu'il y a tout, hein, mais je pense que vous pouvez en rajouter. Si celle que vous ne trouvez pas, n'y est pas, vous pouvez en ajouter. Vous pourrez la rajouter quand même. Donc ici, vous allez voir toutes vos crypto-monnaies. Quand vous allez cliquer sur votre crypto-monnaie, vous allez avoir une adresse. Et bien sûr, quand vous allez miner votre crypto-monnaie par le biais de votre logiciel, il faudra rentrer cette adresse sur le logiciel. Je vais vous montrer après sur le logiciel comment ça se passe. Donc, on a beaucoup de crypto-monnaies. Donc déjà, vous avez créé votre portefeuille. Maintenant, on va aller voir quelle crypto-monnaie vous allez vouloir miner. Parce qu'en fonction du temps, en fonction de votre carte graphique, chaque crypto-monnaie que vous allez miner, ça va être différent. Et puis dans le temps, je vous dis, ça change. Moi, à l'époque, c'était l'Ethereum qui était très avantageux. Aujourd'hui, ça a changé. On est sur le Ravencoin. Donc déjà, créez votre portefeuille. Vous allez atterrir ici. Et par exemple, moi, je mine de l'Ethereum. Donc je clique sur Ethereum. Et si je vais ici sur recevoir, ça me note une adresse. Cette adresse, vous allez la copier. C'est cette adresse-là sur laquelle il faudra envoyer votre crypto-monnaie. Donc du coup, vous allez créer votre portefeuille. Hop là. Vous allez choisir votre crypto-monnaie. Et en fonction de votre crypto-monnaie, vous allez avoir une adresse. Ça, c'est la base. Donc créer un portefeuille. J'espère que vous avez bien compris. Il n'y a rien de compliqué jusque-là. Ensuite, on va aller choisir la crypto-monnaie que vous allez miner. Donc en fonction, vous allez sur le site What2Mine. What2Mine, c'est facile, hein, c'est facile à retenir. What2Mine, je vous mettrai le lien dans la description. What2Mine, ça vous permet de déterminer par rapport à votre carte graphique quelle va être la crypto-monnaie la plus intéressante à miner. Donc ici, moi par exemple, vous avez ici une liste de cartes graphiques. Je pense que si la vôtre n'est pas dedans, vous pourrez peut-être la rajouter. Moi j'ai une 2080. Bon, c'est pas précisé, moi j'ai une 2080 Super, mais c'est pas précisé exactement. J'ai ici une 2080, donc je rentre 2080 et je sais qu'elle, je l'ai su après, une fois que j'ai mis en route mon logiciel, que je minais 43 MHz seconde. Mais ça vous le saurez pas, au début ça va être sur 90. Je vais laisser sur 90 pour vous montrer ce que ça vous met. Mais du coup les valeurs seront un peu fausses, elles seront un peu faussées. Plus tard quand vous aurez lancé votre logiciel de minage et que vous savez combien vous allez miner, vous pourrez le modifier et ça vous donnera des valeurs exactes. En attendant, vous laissez comme ça, vous rentrez juste une carte graphique, le nom de la carte graphique que vous avez. Donc si vous avez une 1660, vous cliquez 1 ici. Tout simplement. Vous appuyez sur calculer, hop là. Et donc là, il me met que c'est, pour moi, le plus rentable, c'est l'Ethereum. Je vais vous montrer après que c'est pas vrai, c'est parce que ici, la valeur ETH n'est pas bonne. Mais admettons, il me dit qu'en ce moment, c'est l'Ethereum. Donc évidemment, vous allez choisir l'adresse, la monnaie qui vous intéresse le plus. Moi, je sais que c'est pas ça actuellement, mais je mine de l'Ethereum en ce moment, hein, puisque quand je l'ai fait, c'était comme ça que j'avais fait, et donc j'avais vu que c'était l'Ethereum le plus intéressant, et j'ai choisi l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, l'Ethereum, j'en suis pas déçu, parce que je sais que c'est une monnaie qui va prendre énormément. Donc tout ce que j'aurai crypté en Ethereum, eh ben, ce sera gagnant. Donc si je change et je mets 43 MHz seconde ici, parce que je sais que c'est ce que ma carte graphique fait au maximum, je vous montrerai après comment on le voit. La monnaie la plus intéressante pour moi, ce serait du Ravencoin. Et vous voyez, l'Ethereum est descendu directement ici à 2,36$ par jour. Donc comment analyser ça? Vous avez la ligne avec le nom du token, la difficulté, les récompenses pour les 24 heures, la capitalisation boursière, le revenu en Bitcoin et le revenu en dollars. Alors vous avez ici le revenu, vous avez 5,90 et en dessous vous avez une autre valeur qui est négative, hein, qui est un peu moindre. C'est parce qu'ils enlèvent les frais et ils calculent approximativement les frais d'électricité que vous allez utiliser. Donc normalement le Ravencoin il vous rapporte 4,67$ par jour. Et ici je fais de l'Ethereum qui me rapporte 2,36$ par jour. Vous allez me dire mais pourquoi tu fais pas du Ravencoin? Parce que quand j'ai commencé c'était plus avantageux de faire l'Ethereum et c'est ce que je vous disais. Dans le temps ça change, donc de temps en temps vous allez peut-être créer une crypto-monnaie, vous jetez un œil et vous vous rendez compte qu'il y en a une autre qui passait devant, bah vous changez. Par exemple il y a du Ravencoin ou il y a de l'Ergo. Donc moi je fais de l'Ethereum. Ensuite c'est Ethereum, donc je choisis de miner de la crypto-monnaie Ethereum. Donc j'ai la crypto-monnaie Ethereum. Il va falloir maintenant un logiciel de minage pour créer l'Ethereum.
mais aussi une pool de minage sur laquelle vous allez, avec laquelle vous allez travailler. Donc quand je clique sur Ethereum, vous allez voir quand vous descendez ici, toutes les pools de minage. Donc vous allez choisir une pool de minage. C'est compliqué, il y en a beaucoup. Je sais. Alors déjà, vous allez voir, il y a ici le lieu. Union Européenne, États-Unis. Donc vous, si vous êtes en Union Européenne, choisissez une pool Union Européenne. C'est là où vous aurez moins de ping et donc plus de facilité pour miner. Donc on choisit une pool qui a déjà qui correspond à votre secteur, Union Européenne. Ensuite, ici vous avez les frais. Donc 0,5, certains sont à 1%, mais ça ne veut rien dire, hein, parce qu'après ça se récupère de toute façon. Le taux de hachage. Donc on voit le taux de hachage sur chaque pool. Nanopool 31 TH secondes. Donc ça c'est la puissance de tous les mineurs. Le pourcentage de hachage. Et là je vous conseille de prendre quelque chose qui n'est pas très fort. Par exemple tout ce qui est 23, ouais 23,3%, ça va, ça passe encore. Mais plus ça se rapproche des 51%, je vous le conseille d'éviter parce que il y a un risque de... Plus on se rapproche des 51%, plus il y a un risque de, comment ça dire, de hack. Ça s'appelle le truc de 51%. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais bref, essayez de choisir une pool qui n'a pas trop de taux de hachage. Et ensuite, vous voyez ici le nombre de mineurs. Le nombre de mineurs, ça vous donne déjà une idée si c'est une pool où il y a du monde ou si c'est une pool où il n'y a pas beaucoup de monde. Plus il y aura de monde, évidemment, je pense que plus vous allez avoir de récompenses, enfin, plus ça va créer de blocs et plus il y aura de récompenses, je pense. Je dis ça, je pense, mais moi j'avais choisi Nanopool. Elle avait à peu près ici 44 000 mineurs. Le taux de hachage était de 5,6%. Puis c'est quelque chose d'assez connu. Donc il y a Nanopool, je sais qu'il y a Ethermine aussi qui est pas mal. Vous voyez, Ethermine, il y a 279 000 mineurs. Il y a Minespool Hub apparemment qui est là, 129 000 mineurs qui doit être pas mal aussi, je pense. Il y en a qui passent par Binance directement. Je sais que par le site Binance, vous pouvez miner. Donc il y a 105 000 mineurs sur Binance. Moi perso, j'avais choisi Nanopool. Quand on clique sur Nanopool, qu'est-ce que ça fait? Ça vous envoie sur ce site-là, Nanopool, Ethereum. Donc là, on est directement sur le bassin Ethereum. Mais si vous allez sur Nanopool comme ça, vous allez tomber sur toutes les crypto-monnaies que vous pouvez miner sur Nanopool. Ils s'en rajoutent au fur et à mesure. Corbeau, s'il n'y était pas, par exemple, quand j'avais commencé. Donc là, ici, on a le Flux, le Zcash, l'Ethereum classique, l'Ethereum, le Monero, l'Ergo. Donc sur Nanopool, c'est toutes les crypto-monnaies que vous allez pouvoir voilà, toutes les crypto-monnaies que vous allez pouvoir miner. Et après, vous allez pouvoir suivre du coup votre minage sur Nanopool. Donc, vous avez créé votre portefeuille. Vous avez choisi votre pool de minage. Maintenant, il vous faut un logiciel. Moi, j'ai choisi un logiciel qui est en rapport avec Nanopool. Donc, en fonction, vous étudierez en fonction de la pool que vous choisirez. S'il y a un logiciel spécial par rapport à cette pool. Moi j'ai choisi le logiciel Nanominer. Nanominer c'est quoi? Alors je vais le retrouver ici. Nanominer. On va le chercher sur internet tout simplement. Nanominer, voir ce que ça donne. Nanominer. Nanominer. Donc télécharger. Donc vous téléchargez votre Nanominer sur votre ordinateur et ça va vous donner un fichier. Et on le voit avec le Nanominer, un mineur pour tous les algorithmes les plus rentables. Donc Ethash, Ethereum classique, ETC, CLO, DBX, le Ravencoin, l'UBcash, aléatoire, XMR, le Ergo, le Conflux, le Veruscoin. Donc vous voyez, en fonction aussi de la crypto que vous choisirez, il faudra un logiciel différent. Donc moi pour l'Ethereum, j'ai choisi Nanominer. Donc vous, si vous choisissez notre crypto, faites attention que le logiciel que vous choisissez. Mais je pense que vous tapez logiciel de minage dans la recherche avec le nom de la crypto que vous voulez miner. Et ça vous donnera du coup tous les noms de logiciels. Moi j'ai choisi Nanominer. Voilà, et donc quand j'ouvre Nanominer, ça me donne quoi? Ça me donne un fichier. Ça me donne un fichier. Et là, il va y avoir une petite technique, quelque chose de... Il va y avoir une petite astuce pour pouvoir miner. Ce que vous pouvez pas lancer, alors vous voyez ici pour lancer Nanominer, c'est ici. Je vais vous le montrer. Vous entendez peut-être le bruit derrière de soufflerie, c'est justement parce que je suis en train de miner. Parce que je voulais vous montrer d'habitude, je mine pas en même temps que je fais mes vidéos. Mais là, je voulais vous montrer après le minage, comment ça se passe. Donc, je suis en train de miner. Normalement, pour miner, vous lancez le Nanominer. Là, sauf que si je le lance là,
le fichier, il n'est pas programmé pour envoyer sur mon adresse personnelle de mon wallet. Donc je vous ai dit au début, on a créé une adresse de wallet. On a créé une adresse de wallet, donc vous avez un portefeuille sur lequel on va retourner. Donc ici, c'était Zelcore. Mon portefeuille Zelcore, il est là. Par exemple, je mine de l'Ethereum. Je clique sur Ethereum, je fais recevoir. Et donc ici, j'ai mon adresse de réception pour tous ceux qui veulent m'envoyer de la crypto-monnaie. Donc notez bien cette adresse, hein, si jamais vous voulez me faire un petit don, ça fait toujours plaisir en Ethereum. Je plaisante bien sûr. Alors vous cliquez dessus, cliquez copier. Voilà, vous cliquez, ça fait copier. Ensuite, vous retournez sur votre fichier, votre logiciel de minage, et vous allez ici dans config. Des fois, ça s'appelle autrement. Moi, je clique sur config, et il va falloir rajouter en bas, ici, wallet égale, paf, et mon adresse. C'est une petite, voilà, c'est une petite manipulation à faire. Donc vous allez sur config, des fois ça s'appelle bloc-notes aussi, voilà. Wallet, il faut tout simplement rajouter ça à la fin du fichier. Wallet égale, et là j'ai écrit mon adresse. Donc j'ai fait copier-coller, hein, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que vous avez vu, il y a énormément de chiffres et de lettres. Donc vous faites copier sur votre portefeuille, vous rajoutez ici wallet. Alors des fois il y a peut-être un wallet qui est déjà enregistré, vous avez juste à supprimer. Wallet c'est peut-être déjà écrit. De mémoire, je crois que c'était déjà écrit avec une adresse qui n'était pas la mienne. Et du coup, je l'ai supprimé et j'ai mis la mienne à la place. Donc, vous remplacerez l'adresse qui est écrite par la vôtre. Donc, voilà. Donc, c'est une petite manip à faire. Donc, je la répète. Vous lancez votre logiciel de minage. Vous ouvrez le fichier. Ça va vous donner tout ça. Ici, c'est pour lancer le fichier. Donc, on le voit, hein, c'est l'application. Vous allez dans config. Vous l'ouvrez. Et ici, vous avez un wallet. Vous supprimez la wallet qui est enregistrée. Vous allez sur votre portefeuille ici que vous avez créé. Donc moi c'est Zelcore. Je choisis la crypto-monnaie que je veux miner. Je clique dessus. Donc moi c'est l'Ethereum, je le répète. Je clique sur recevoir. Copier l'adresse. Vous voyez, ça commence par 0x et ça finit par 49. Comme ça me permet de vérifier. Copier. Donc je peux fermer. Ouais, je ferme, ça c'est bon. Je vais sur mon fichier, config, coller. 0x, ça finit par 49, donc on est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez commencer à miner avec votre carte graphique. Donc vous pouvez fermer ce fichier. Et là, vous allez cliquer, double-cliquer sur NanoMiner, et là, ça va lancer l'application de minage. Et je vais vous montrer maintenant le minage, comment ça se passe. Et pour ça, je vais devoir changer d'écran. Ou alors, je vais tout simplement vous balancer le logiciel ici. Quand vous lancez le logiciel de minage, vous avez ceci qui se lance. Alors vous allez avoir plein de lignes comme ça. Alors quand ça commence, je ne sais pas si j'arrive à vous le mettre quand ça a commencé. Non, j'arrive pas à le mettre. Donc quand ça commence, vous avez une petite introduction qui vous donne votre adresse de minage. Et vous voyez ici, c'est en train de miner. C'est en train de miner. Je vais vous montrer après qu'on peut booster. Alors là, actuellement, pour l'instant, je tourne qu'à je tourne 34 mégas parce que je suis en train de faire une vidéo. Je vous conseille, quand vous minez, de fermer tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Si vous voulez optimiser le minage, fermez tout ce qui est ouvert sur votre ordinateur. Parce que là, je perds énormément par exemple à miner, parce que là, je tourne à 35. On le voit ici, donc je vais vous traduire ce qui est écrit ici. Vous avez la température de votre ordinateur, 62 degrés, ça va. 73%. La consommation, 162 watts. À peu près, ça consomme 162 watts. Et 267 fichiers, c'est le nombre de fichiers qu'il a trouvé. Il y en a eu un de rejeté. Alors ça arrive, oui, des fois il y a un fichier de rejeté. Si vous en avez beaucoup, c'est qu'il y a un problème avec votre logiciel ou avec votre carte graphique. Donc Total Share, c'est là, vous allez voir le nombre de fichiers que vous allez trouver. À chaque fois que vous avez en trouvé un, ça s'écrit en vert. Je ne sais pas si on va en voir un ici. Voilà, en vert, hop, ça a trouvé un fichier. Ça se rajoute un fichier ici. Donc vous voyez, je mine bien de l'Ethereum. Total speed, 35 mégas seconde. Nombre de fichiers rejetés. Ça c'est le temps, ça fait 18h36 que le truc il tourne. Donc en 18h36 il a trouvé 267 fichiers. 70 degrés jusqu'à 75 degrés, moi ça va, ça passe. Je vous montre après qu'on peut régler la température de votre ordinateur. Si tout va bien, le logiciel plante pas. Ensuite vous pourrez aller voir du coup sur Nanopool combien vous avez miné. Là vous voyez le nombre de fichiers actuellement. On ira sur la pool Nanopool après, je vais vous montrer comment ça se passe
pour miner, pour voir combien vous avez miné. Donc là, si tout se passe bien, ça se déroule comme ça. Et de temps en temps, vous avez un petit fichier vert qui se met pour vous dire que vous avez miné un fichier. Alors là, je tourne qu'à 35 mégas secondes. C'est au maximum parce que je suis en train de faire une vidéo. Au maximum, moi, je tourne à 43 mégas secondes. 43 mégas secondes. De toute façon, c'est le maximum que puisse faire ma carte graphique. Mais, il y a une petite astuce pour ceux qui veulent booster un peu leur puissance de minage. Parce que moi, si je laisse mon ordinateur d'origine, évidemment, je vais d'abord aller vous montrer. Je vous montre après comment booster. Je vais d'abord aller vous montrer sur Nanopool, donc le résultat du minage. Vous allez ici sur Nanopool, le site, vous allez sur Aperçu, et du coup vous rentrez votre adresse de minage. Donc vous voyez ici, c'est votre adresse Ethereum. Moi c'est mon adresse Ethereum par exemple. Vous rentrez votre adresse de réception en fait, de portefeuille. Donc je clique ici, je clique sur chercher, et là il me met ici donc le hash rate actuel calculé, le taux de hachage moyen, le dernier hash rate signalé. Donc vous voyez là actuellement il tourne à 35 mégas secondes. Et ici vous avez la ligne noire qui correspond justement à ce que vous minez, votre puissance. Et vous voyez depuis que j'ai commencé la vidéo ça a baissé. Ça a baissé un petit peu mais normalement je tourne ici à 42,6, 43 mégas secondes. Et ici dans l'équilibre c'est l'Ethereum que j'ai déjà miné. Donc quand vous allez dessus ça vous donne la valeur en dollars. Bien sûr qui ne fait que d'être modifié tout le temps puisque le cours de l'Ethereum varie. Donc cette valeur ne veut rien dire, il faut surtout regarder la valeur en Ethereum. Là je suis à 0,07 Ethereum. Sachant que sur cette pool de minage, Nanopool, vous serez payé tous les 0,2 Ether. Donc là je ne suis pas encore arrivé. Vous avez ici la barre justement qui vous dit environ dans 5 mois, mais ça ne veut rien dire. Hein. Des fois il marque 3 mois, des fois il marque 5 mois, des fois il marque 6 mois. C'est aléatoire. Ça vous donne à peu près une idée. Mais moi il me dit que par exemple dans 5 mois j'aurai fini de miner mon Ethereum, je serai à mes 0,2. Vous pouvez modifier cette valeur de 0,2 puisque Nanopool commence à payer à partir de 0,05. Pour ça, il faudra vous rentrer votre adresse email. Ensuite, vous rentrez ici le paiement minimum. Donc maximum, vous pouvez aller jusqu'à 20. Là, il est réglé sur 0,2. Et après, vous réglez ici 0,05. C'est le minimum. Si vous voulez, mais vous aurez plus de frais et du coup, vous toucherez un peu moins d'Ether. Donc moi, je laisse à 0,2. J'attends d'arriver à 0,2 pour arrêter. Quand je serai à 0,2, eh ben, je serai payé directement par la pool sur mon portefeuille. Donc ça, voilà, c'est une manière de suivre si tout se fonctionne bien. Par contre, quand vous lancez votre logiciel de minage, il faudra attendre une demi-heure, peut-être voir un peu plus, pour commencer à voir le résultat sur le site Nanopool. C'est pas instantané, c'est-à-dire quand vous lancez, c'est pas instantané. Il faut à peu près 20 minutes, le temps de trouver votre fichier, que vous puissiez voir un peu ce qui se passe chez vous. Donc sur Nanopool, ça vous permet de vérifier aussi si vous avez, si par exemple au bout d'une journée, ça a miné correctement, ou si par exemple ici j'ai une petite vague, donc là il est mis en noir, là j'ai une petite baisse, mais je sais que c'est parce que je suis en train de faire une vidéo, mais ça vous permet de voir s'il y a eu des pertes au niveau puissance de minage. Moi on voit que c'est régulier, hein, donc ça tourne toujours pareil, à 42,7 à peu près. Donc ça, voilà, ça c'est comment suivre ce que vous minez. Vous allez sur Nanopool, vous voyez ici dans équilibre, vous voyez où vous en êtes. Pas la peine de regarder tous les jours, c'est assez long hein, le minage, donc vous allez voir, ça met plusieurs mois. Moi j'ai commencé au mois de mai, et depuis le mois de mai, donc j'ai fait 240 $ à peu près. Pour revenir au logiciel de minage, donc on était ici. Je vous disais qu'ici on était à 32,750. Pourquoi je suis autant? Parce qu'en fait, normalement, ma carte graphique ne fait pas autant. Mais j'ai un peu boosté ma carte graphique avec un logiciel qui s'appelle Afterburner. Alors pour ceux qui sont en informatique, je vous le mets ici à l'écran. Pour ceux qui s'y connaissent en informatique, Afterburner, ça vous permet de modifier en direct votre carte graphique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et vous allez voir que ça booste énormément, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon ça peut vous faire planter l'ordinateur. Il va falloir tester au fur et à mesure les valeurs pour voir qu'est-ce qui fait bugger ou pas. Donc là je vais remettre ici, donc là c'est configuré comme ça, je l'ai comme ça. C'est possible que vous avez une nouvelle version et que vous n'ayez pas tout à fait le même, mais ça va se ressembler. Vous allez avoir ici core voltage, power unit, la température limite, donc c'est à dire qu'à 84 ben, ça va planter, ça va s'arrêter, le logiciel va s'arrêter. L'horloge clock, cœur du clock.
Moi il est à 0 pour l'instant, on peut le mettre en négatif aussi. J'ai la memory clock et j'ai donc ça c'est la vitesse de ventilateur de mon ordinateur. Comment vous dire, je l'ai mis sur 73%, je l'ai pas mis à plus, je vous conseille pas de mettre plus que 75%. Ça permet de refroidir et tenir ma carte graphique à 70 degrés. Vous voyez, puisqu'à 84 degrés, elle se met en sécurité. Là ici, en cliquant ici, je la remets sur l'origine. Et je vais vous montrer qu'en remettant sur l'origine, vous allez voir ma puissance de minage ici, qui est de 35,345, elle va complètement baisser. Alors je vais le faire. Voilà, alors je l'ai mis à niveau et on va attendre un petit peu. Et vous allez voir ma puissance de minage qui va considérablement baisser. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que je vous dis, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais voyez, mon memory clock il est redescendu à 0 et mon ventilateur à 40%. Selon les crypto-monnaies que vous allez, ça je vous conseille de vous renseigner hein, bien avant de le faire. Selon les crypto-monnaies que vous allez miner, des fois c'est plus avantageux d'augmenter le core clock et pas du tout le memory clock ou un petit peu le memory clock. Donc ça je vous laisse vous renseigner en fonction de la crypto-monnaie parce que c'est donné un peu aux personnes qui veulent titiller un peu leur carte graphique. Donc je vous le conseille pas forcément. Moi, je prends le risque. Ça l'abîmera pas plus. Hein. Certains vont vous dire que ça l'abîme, mais non. De toute façon, elle tourne de manière régulière. Et une carte graphique qui tourne de manière régulière, elle s'abîme pas. Au contrairement à des jeux vidéo, à ce qu'on pourrait croire, où les jeux vidéo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est là que ça l'abîme un peu plus. Donc le fait de miner, ça n'abîme pas plus votre... c'est une idée reçue, hein, ça n'abîme pas plus votre carte graphique. Donc vous voyez, je suis passé de 34 à 29,176, 29,106, ça continue à baisser. Donc c'est pour vous montrer que voilà, bah, ça tourne, voilà, j'ai perdu 5 MHz d'origine. Donc je vais retoucher un peu mon Afterburner. Quand vous commencez, je vous conseille d'essayer voilà, d'augmenter le core clock tout doucement et vous voyez comment ça commence à cracher. Alors c'est possible que votre ordinateur s'éteigne, il faudra le rallumer, le relancer, des fois il faudra même désinstaller Afterburner pour pouvoir faire repartir l'ordinateur. Ça m'est arrivé d'avoir les écrans tout blancs. J'étais en panique complet, je croyais que ça m'avait flingué l'ordinateur, mais pas du tout. Vous réallumez l'ordinateur, vous désinstallez Afterburner, donc tout revient d'origine. Vous réinstallez Afterburner et vous réessayez progressivement. Alors moi j'ai essayé progressivement et le maximum que je puisse faire sans que ça plante, parce que des fois vous le mettez je pourrais le mettre à 1500. Le problème c'est que le logiciel ici Nano Miner s'arrête constamment, il se relance, s'arrête, se relance. Donc moi, la puissance que j'ai, par exemple pour de l'Ethereum, je mets à peu près à 1350, quelque chose comme ça. Et ici, je clique sur automatique pour... J'enlève l'automatique. Je pourrais laisser sur automatique hein, pour ma carte graphique, mais je préfère la booster un peu, ce qui augmentera un peu la puissance de minage également. Je mets sur 74%, 73%, ouais, voilà, 73%. Je laisse mon core clock à 0 MHz. Et mon memory clock, c'est celui que j'augmente le plus. Mais je vous dis, selon les crypto-monnaies, des fois c'est le core clock qu'il faut augmenter et pas le memory. Donc ça, je vous laisse vous renseigner hein, de votre côté. Et vous voyez, je vais le valider et vous allez voir tout de suite, ça va remonter. Donc là, je le valide. On va entendre le ventilateur qui souffle un peu plus. Et du coup, on voit la puissance de minage qui est en train de augmenter. Donc là, elle va augmenter à 35 maximum. Mais dès que je coupe mon logiciel de vidéo, donc je tourne avec Streamlabs, dès que je le coupe, ça va beaucoup plus vite. Je tourne à 43 MHz. Et donc maintenant je connais la puissance de minage et on ira voir finalement du coup quelle crypto-monnaie est plus avantageuse pour moi. Si on retourne sur le site du début, ouais c'est en train de remonter, voilà je suis remonté à 34 MHz, ça remonte tout doucement à 35. Voilà pour le logiciel de minage. Donc Afterburner, bon, bah, ça si vous voulez prendre le risque de booster un peu votre carte graphique, vous le faites ou vous le faites pas, je suis pas responsable hein, si jamais vous faites n'importe quoi et que vous grillez votre carte graphique. Je vous ai dit, il faut y aller progressivement. Normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Moi voilà, je vous ai donné mes valeurs pour miner de l'Ethereum avec ma carte graphique, c'est une 2080 Super de la marque Nvidia. Et ça tient très bien à 1350 memory clock avec un ventilateur à 73%. Donc voilà, donc ça c'était pour le minage. Donc votre logiciel de minage il tourne et vous vérifiez de temps en temps qu'il tourne bien. Voilà, s'il coupe et qu'il se relance souvent, c'est que qu'il y a un problème ou que voilà, si vous utilisez Afterburner, que vous allez booster un peu trop. Et dans ce cas, il faudra baisser un peu. Tout va dépendre de votre carte graphique. Donc là, vous êtes en train de miner. Donc je vous ai dit, vous minez ici. Donc je le réduis. N'oubliez pas de fermer un maximum de choses sur votre ordinateur pour augmenter la capacité de minage. Donc du coup, si vous avez plein de programmes, si vous avez Google d'ouvert, tout ça, ça réduit. Hein. On dirait pas, mais dès que vous avez un logiciel d'ouvert, ça réduit.
Donc là on est sur Nanopool et ça augmente tout doucement. Voilà. Et donc je vous disais tout à l'heure d'aller sur le logiciel pour choisir votre crypto. Donc vous voyez ici, d'origine c'était sur 90. Donc je vais calculer. Donc il me disait que lui c'était l'Ethereum le plus avantageux pour moi. Mais c'est faux. Donc vous, quand vous allez lancer la première fois, vous ne savez pas, vous rentrez juste votre carte graphique. Vous laissez les valeurs ici d'origine parce que vous ne savez pas combien votre carte graphique elle va faire. Vous faites calculer, ça vous donne une crypto-monnaie. Ensuite, vous allez lancer votre logiciel de minage. Et moi, par exemple, je sais que ça tourne à 43 MHz. Et là, j'ai la valeur réelle. Je tourne à 43 MHz, calculé. Et je me rends compte que finalement, c'est pas l'Ethereum, mais ça, on peut pas le savoir avant. Il faut connaître sa puissance pour le savoir. Je sais que maintenant, c'est le Ravencoin. Donc moi, je finis miner mon Ether. Et par exemple, après, je passerai ou sur du Ravencoin ou sur de l'Ergo. Je pense que je passerai sur l'Ergo parce que sur la Nanopool, je suis sur Nanopool, je pense que je vais rester dessus, ou alors je changerai, je verrai. Il y a de l'Ergo. Il y a de l'Ergo, donc ou par facilité je reste et je fais de l'Ergo. Ou alors je trouve une pool qui accepte le Ravencoin. Je verrai bien. Voilà pour le minage, je pense que je vous ai tout dit. Donc je rappelle, ouvrir un portefeuille. Donc moi j'utilise Zelcore, très facile. Je vous laisse l'installer. Je vais vous mettre le lien dans la description après. Ensuite, une pool de minage avec laquelle vous allez travailler et sur laquelle vous allez recevoir, du coup, vous allez pouvoir contrôler si vous minez bien votre Ethereum et la pool qui va vous donner des récompenses également. Vous allez sur le site calculateur ici What to Mine pour rentrer votre carte graphique et savoir quelle est la crypto la plus avantageuse pour miner. Et ensuite, vous choisissez un logiciel de minage en fonction de la crypto que vous avez choisi. Donc portefeuille, la pool et le logiciel de minage. Et si vous voulez rajouter Afterburner pour booster un peu votre carte graphique, bah vous pouvez le faire également. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ben je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.